Bonjour, nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerfusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Bonjour à tous et à toutes, à vous qui nous regardez, bienvenue à notre nouvelle vidéo de Immerfusion. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, Virginie et moi, d'accueillir Ariane. Ariane qui est praticienne en respiration consciente connectée et qui va nous en dire plus aujourd'hui sur cette belle pratique. Alors Ariane, je te laisse la parole tout de suite. Est-ce que tu peux brièvement nous parler de toi, te présenter? Oui, bien sûr. Qui nous écoute. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Virginie et Géraldine de m'accueillir sur cette plateforme pour partager avec vous ma passion depuis plusieurs années maintenant, à savoir la respiration consciente connectée. Donc moi, je m'appelle Ariane. Je suis à la base ingénieure dans un métier d'ailleurs à dominante très très masculine dans la soudure. Et jusqu'à il y a quelques années, j'étais bien loin d'imaginer il y avait tout un univers un petit peu parallèle à notre vie quotidienne qui permettait vraiment de se connecter à un moi plus profond et de se connecter également au monde un petit peu divin, à l'univers en fait, et qu'il y avait également des possibilités de se libérer de traumatismes ou d'émotions non exprimées, de sentiments refoulés. Euh, et c'est vrai que toute ma vie, je faisais au mieux pour gérer justement ces émotions qui étaient en moi, ces émotions très fortes et ces traumatismes que j'avais pu vivre sans en avoir complètement connaissance, mais je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait que ma manière d'interagir avec les autres n'était pas très fluide. Et puis j'ai découvert tout d'abord par l'intermédiaire du yoga. Après voilà, j'ai d'abord découvert le yoga qui m'a déjà beaucoup aidé, beaucoup appris. Et grâce au yoga, j'ai pu découvrir la respiration consciente connectée, où là vraiment il y a eu une révélation en moi. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs séances et chaque séance était très puissante, m'a permis de libérer des tonnes de bagages que je portais sur mes épaules depuis la plus petite enfance et même depuis ma naissance, qui avait été en elle-même très traumatisante. Et séance après séance, j'ai un petit peu pelé un oignon avec toutes ses couches, enfin beaucoup de ses couches parce qu'il en reste toujours. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Oui. Mais ça m'a vraiment permis, voilà, de mieux me retrouver, de me libérer et d'être plus en paix et en accord avec mon moi intérieur. Et j'ai immédiatement reçu cet appel que j'étais là pour transmettre cette pratique, pour aider les gens à retrouver plus de joie, à être plus en harmonie avec leur environnement, avec eux-mêmes. Et donc j'ai fait une formation et depuis c'est vraiment un immense plaisir pour moi de pouvoir faciliter des séances, que ce soit en groupe ou en collectif. Super. En tout cas, un chouette parcours, parcours de libération qui n'est pas encore terminé. On n'a jamais fini, hein, effectivement. On est tous en chemin. Et est-ce que tu pourrais nous dire peut-être pour les personnes qui connaissent pas du tout la respiration consciente connectée, ça consiste en quoi effectivement? C'est quoi exactement? Oui, absolument. Donc, c'est une technique de respiration qui nous permet d'accéder à un état de conscience modifié. Et depuis cet état de conscience modifié, on est mieux à même de, justement, de revivre peut-être certains événements du passé qui nous ont marqués, qui nous ont heurtés, blessés, qui nous permettent également d'écouter cette petite voix intérieure qu'on a dans notre vie de tous les jours, dans notre rapidité du quotidien, on ne prend pas le temps d'écouter. Et, euh, et donc, c'est une technique de respiration vraiment très spécifique qui a été développée vers la fin des années 60, début des années 70, et voilà, qui permet vraiment de se libérer des traumatismes. En fait, ça se pratique donc de manière allongée, avec les yeux fermés,
Et pendant toute la durée de la séance, la personne ou les personnes sont guidées par le facilitateur qui, alors il y a de la musique également qui accompagne. C'est vraiment un voyage. On amène la personne vers un voyage. Et moi, là, il y a plusieurs pratiques de respiration consciente connectée. Moi, la manière que j'utilise, c'est que j'utilise la musique donc pour faire vivre un voyage à la personne. Et également, j'accompagne par la parole. Et lorsque je suis en présentiel, j'accompagne par le toucher. Donc, il y a certains, voilà, c'est l'avantage aussi d'être en présentiel. C'est qu'on peut directement toucher la personne à certains endroits où, par exemple, la respiration ne va pas, où on sent qu'il y a des choses à laisser partir, ou alors des zones où la personne a besoin de regagner de la confiance, par exemple, de la sécurité. Donc voilà, c'est un travail essentiellement qui se fait par la personne qui respire. C'est aussi ça la puissance de cette technique, c'est qu'elle est auto-guérissante. C'est-à-dire que le facilitateur est là pour guider, pour aider, assister, mais c'est pas lui qui fait le travail. C'est la personne en respirant grâce à son propre souffle et grâce à l'esprit de son souffle qui va faire ce travail de guérison. Donc les effets sont vraiment sur du très très long terme. À défaut, par exemple, de certaines d'autres thérapies alternatives qui, voilà, c'est une séance, ça va faire du bien, mais après les effets petit à petit s'estompent. Là, non, lorsque le travail est fait, il n'est plus à refaire. On peut aller plus loin à la séance d'après, mais par contre, voilà, c'est une technique auto-guérissante, si on peut dire. Oui, tu libères vraiment des choses en passant par le corps, en fait. Absolument. Exactement, merci Géraldine. C'est exactement ça. Ça permet vraiment aussi de se reconnecter à son corps et de laisser son corps s'exprimer et relâcher ce qu'il a bloqué en lui lorsque la personne a vécu un choc ou un traumatisme. S'il y a le temps, je peux partager très brièvement une histoire qui m'a vraiment beaucoup marquée dans mon parcours de praticienne. Donc un jour c'était une séance collective et puis il y a une jeune femme qui pendant la séance a eu vraiment beaucoup d'émotions, elle hurlait, enfin ça arrive souvent, faut pas être choqué, hein, c'est des séances où vraiment l'émotionnel prend le dessus et c'est ce qu'on encourage. Et donc cette personne elle était vraiment en douleur, ça se voyait, son corps s'était mis dans une position très très particulière, elle était comme tordue comme ça, son cou était tordu et elle pleurait et elle criait et elle avait beaucoup de mal à respirer. Donc moi quand j'ai vu ça, ben j'ai pris sa tête, je l'ai tout doucement remise droite, alignée, et je l'ai encouragée à respirer jusqu'à ce qu'elle retrouve de la paix, de l'apaisement. Et puis voilà, après elle a respiré bien jusqu'à la fin de la séance et je voyais qu'elle avait retrouvé, voilà, elle avait retrouvé la paix. Et à la fin de la séance, je demande toujours si les gens veulent partager quelque chose. Elle a été la première à lever sa main. Et elle a dit, cette séance a été absolument extraordinaire pour moi parce que lorsque j'étais adolescente, j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a beaucoup traumatisée. Et depuis, j'ai tout essayé pour essayer de m'enlever ces traumatismes. Et mon corps était toujours dans le même état. Vraiment, j'avais très très peu avancé. Et là, ça y est, enfin, je peux dire que ce traumatisme est parti. Et en fait, j'ai compris quand elle a dit ça, son corps, enfin, c'est la puissance du souffle, c'est absolument impressionnant. Lorsqu'elle a respiré de cette manière, son corps s'est remis dans la position qu'elle a eue au moment du choc de l'accident, puisque tout est dans la mémoire cellulaire. Et comme elle a été encouragée à respirer et à aller au-delà de ce choc, eh bien, ça y est, le corps a pu se libérer. Toutes les cellules ont pu libérer ce traumatisme. Ça a été assez fort pour moi de pouvoir être le témoin d'une telle expérience. Donc ça peut également agir sur le corps, sur les traumatismes que le corps a vécu, même lors d'une opération chirurgicale, lors de tout accident. Ça peut également aider pour les deuils, les personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil de quelqu'un, pour les femmes qui ont eu une perte de, comment ça s'appelle, fausse couche. Alors là, c'est absolument bouleversant. Également, l'effet que ces séances peuvent avoir sur les femmes qui ont eu des fausses couches. Alors pareil, une anecdote, hein, quelque chose qui s'est passé en séance, une dame qui à la fin, pareil, partage et dit, mais ce que je viens de vivre, c'était absolument magnifique.
il y a quelques années, j'ai eu une fausse couche. Ça m'a bouleversée, traumatisée, comme ce qui est tout à fait légitime. Et là, pendant cette séance, ma petite fille est venue me trouver et elle m'a dit, maman, ne t'inquiète pas pour moi, je vais très très bien, ne t'inquiète plus. Et elles se voyaient faire, elles étaient toutes les deux sur un cheval, elles faisaient du cheval, c'était une image absolument sublime. Et ça m'a beaucoup émue aussi. Enfin, c'est vraiment une pratique qui peut aider sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Donc, chaque séance est puissante. Oui. Chaque séance est puissante. Et tout le monde peut en bénéficier, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ah bah, Et c'est ma très simple. question. Ouais, C'est ma question. On peut vraiment en ouais. bénéficier. Alors, tu as déjà donné pas mal d'exemples, hein. Mais Ouais. est-ce qu'on peut travailler avec des enfants? Est-ce qu'on peut travailler enfin, voilà, est-ce qu'il y a des limites Oui, c'est une très bonne question. Alors, un enfant petit, non, c'est pas recommandé parce qu'il n'a pas encore assez de conscience vraiment. Par contre, j'ai eu l'opportunité extraordinaire il y a quelques semaines de donner une séance à une jeune fille de 14 ans. Ça a été fabuleux. Elle avait cette petite, était séparée de son père à cause du confinement. Lui vivait en Thaïlande, elle vivait en France. Elle ne pouvait voir son père qu'au moment des vacances scolaires. Et à chaque fois que son père repartait, elle avait un déchirement, mais terrible, terrible. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et bon, le temps a passé. Maintenant, elle est à nouveau en France, donc elle voit son père régulièrement. Et elle n'avait pas du tout conscience qu'elle avait encore en elle ce traumatisme, cette espèce d'aigreur, enfin, de ressenti par rapport à son père, même si elle savait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Malgré tout, un enfant, il a tendance à quand même avoir des ressentis par rapport à ses parents lorsqu'il est en manque affectif. Et là, pendant cette séance, elle a énormément, énormément pleuré. Et à la fin, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué que voilà, pendant cette séance, elle avait réalisé toute la peine, la douleur qu'elle avait eue pendant ces quelques années où elle n'avait pas pu voir son père et à chaque fois qu'il partait, le déchirement que ça faisait en elle. Et qu'elle n'avait pas conscience qu'elle avait encore tout ça emmagasiné en elle. Et franchement, cette séance a été miraculeuse. Et le lendemain, son père m'a envoyé un message en me disant, mais merci encore pour la séance, parce que vraiment, ça a été formidable pour elle a libéré tellement de choses. Et même elle, la petite, enfin, chaque fois qu'elle en parle. Donc oui, on peut aussi commencer sur des adolescents. Mais j'avoue que j'hésiterais quand même à commencer beaucoup plus tôt, sauf s'il y a vraiment eu un traumatisme profond et que là, vraiment, l'enfant a besoin. Et le plus tôt on démarre, le mieux c'est. Parce qu'imaginez, cette petite de 14 ans qui a déjà pu se libérer de ça, ça va transformer ses relations. Oui, exactement. Avec les hommes en particulier, à tout ce qui affecte. Et alors que moi, par exemple, j'ai attendu plus de 40 ans pour avoir cette expérience de me libérer de certaines peines. Et donc, c'est formidable de pouvoir commencer aussitôt parce que au cours de la vie, il y en a de plus en plus qui s'accumulent. Donc, c'est bien de pouvoir aussi nettoyer au fur et à mesure. Et oui, c'est un travail de fond finalement. Et Ouais. tu parlais, parce que tu parles pas mal de traumatisme, mais on peut aussi venir te voir pour des mal-être, enfin, tu vois ce que Oui, je veux dire, on absolument. n'a pas nécessairement besoin d'avoir conscience de traumatisme qu'on a vécu. Absolument, Géraldine. Et d'ailleurs, bien souvent, l'enfant va essayer d'occulter les traumatismes qu'il a pu vivre. Hein. Donc, parfois, même des adultes ne se souviennent pas forcément. Enfin, ils ont inconsciemment effacé tout ça. Mais toute personne peut bénéficier effectivement de ces séances et c'est très bénéfique pour les personnes qui souffrent de dépression, par exemple, ou d'anxiété, qui ont du trouble du sommeil, voilà, qui ont toujours l'esprit qui est actif, 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 qui ne trouve jamais de paix. C'est effectivement très très bénéfique aussi dans ce cas-là. C'est bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes de couple, par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes relationnels dans leur famille. Euh, ou des problèmes qui sont un peu des personnes qui sont un peu en quête d'elles-mêmes aussi, qui arrivent pas vraiment à se trouver, qui ont perdu. Oui, ce qui est le plus important de tout, je crois, et que j'ai pas encore mentionné, c'est que ça permet d'augmenter l'amour que l'on a pour soi. Et ça, en fait, c'est ce dont C'est on important. souffre le plus sur cette planète, c'est l'amour de soi. Et donc pouvoir, voilà, pouvoir se reconnecter à soi, à être objectif sur tout ce que l'on est, tout ce que l'on a pu
tous les obstacles qu'on a pu, comment on dit, qu'on a pu Traverser. traverser, merci, qu'on a pu traverser, tout ce que l'on est en fait, parce qu'on a malheureusement par nature l'homme a beaucoup tendance à se critiquer, à s'autocritiquer, à se considérer moins que les autres, pas assez. Je suis pas assez ceci, oh elle est beaucoup mieux que moi, oh et regarde un tel, il a fait ci et moi je suis nulle à côté. Ça c'est quelque chose malheureusement d'inhérent à la nature humaine. Et ces séances peuvent vraiment aider à aller au-delà de ça, à arrêter cet auto-jugement, cette critique permanente à l'intérieur. Et donc, on en revient aussi à l'amour de soi qui est absolument indispensable pour vivre en sérénité. Et plus on s'aime, plus on peut donner d'amour autour de nous également. Ben, c'est clair, c'est fondamental. Et ce que tu décris là, c'est vraiment tout le travail qu'on peut faire sur soi, d'autocompassion, de guérison et de libération de blessures, hein, à s'aimer soi-même, effectivement. Alors moi, Super. j'ai une question, si je peux me permettre, pour être sûre, enfin, je crois avoir compris, mais pour être certaine que voilà, ce soit bien ça. Tu disais tout à l'heure que quand tu faisais une séance, comme c'était toi qui travaillais sur toi-même, finalement, toi, tu ne faisais pas accompagner les gens, mais la personne travaille sur elle-même, et que le parcours parcouru, il faut pas revenir dessus. Ça veut dire qu'en fait, même si tu fait respirer, on ne doit pas repratiquer chez nous. Ce qui a été fait a été dépassé, on va dire. Est-ce que c'est correct ou est-ce qu'il faut travailler chez nous aussi? Alors, c'est pas une pratique que l'on encourage à pratiquer chez soi, à moins que on ait déjà fait beaucoup de séances et qu'on soit vraiment familiarisé, parce que ça peut nous emporter très loin. Et si on est seul, ça peut même être dangereux. On peut même se retraumatiser, par exemple. On peut être emmené vers des états de conscience tellement modifiés qu'on n'arrivera pas vraiment à bien revenir. Donc, la présence du facilitateur est absolument cruciale, sauf bien entendu quand on a fait beaucoup de séances et que on comprend vraiment ce qui se passe et qu'on est en mesure après de revenir à soi, quoi que l'on ait pu vivre. Donc voilà, c'est ça. Et après, par contre, on peut faire autant de séances que nécessaire. Moi, personnellement, j'ai eu énormément de séances en individuel avant de découvrir les séances de groupe, mais ce travail en individuel a été absolument in- incroyable pour moi. Enfin, m'a énormément aidé. Et je me suis pas arrêtée à faire juste 2, 3 séances. Non, non, j'en ai fait, je crois, 25 en individuel, ce qui est énorme. Mais on n'est pas obligé d'en faire autant. Mais généralement, un minimum de 5 est recommandé. Entre 5 et 10, c'est très bien. Et après, au-delà, si on veut vraiment aller plus loin, mais parce que parfois aussi, ce qui peut se produire, c'est que les personnes ont un petit peu d'appréhension à la première séance, parce qu'elles ont un petit peur de perdre le contrôle. Où est-ce que ça va m'amener? J'ai un petit peu peur. Et puis après, il y a aussi les personnes très méticuleuses qui passent la séance à se demander est-ce que je respire bien? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elle m'a dit? Donc du coup, ils sont tellement focalisés là-dessus qu'ils perdent un peu le bénéfice. Donc c'est vrai que il ne faut pas non plus toujours se fier à la première séance pour les personnes qui disent bon finalement moi ça m'a pas trop, c'est parce que elles se sont pas donné permission de vraiment embrasser totalement l'expérience. Donc c'est pour ça que, enfin en général, dès la première séance, les gens sont absolument époustouflés. Mais s'il y a des gens un petit peu plus réticents, c'est parce que voilà, ils se sont mis quelques barrières inconsciemment, bien sûr. Mais voilà, 5 séances, c'est pas mal. Entre 5 et 10, c'est très bien. Super. Le temps d'une séance, c'est quoi? Alors, une séance, moi, je fais une séance d'1 heure. Enfin, au total, ça dure plus, mais là, la personne va respirer de cette manière spécifique, allongée avec les yeux fermés pendant 1 heure au total. Et 1 heure, c'est bien. Entre 50 minutes et 1 heure, c'est très bien. Après, donne aussi des séances d'une demi-heure lorsque c'est dans un contexte plus particulier, où là, il y a une limitation de temps, et c'est très puissant aussi. J'ai donné beaucoup de séances d'une demi-heure en ligne. Et ça a été très bénéfique. Mais c'est souvent des personnes qui faisaient quand même bien 3, 4, 5 séances. Mais moins d'une demi-heure, bon, ça va pas. Moins d'une demi-heure, ça peut avoir un effet positif pour booster l'énergie, euh, pour être, voilà, pour avoir plus d'énergie dans son corps et passer une journée avec, voilà, plus boosté un petit peu. Mais par contre, ça ne va pas permettre d'accéder à ces états de conscience modifiés parce qu'il faut quand même respirer un certain temps avant que ça commence à nous amener quelque part d'un peu plus intéressant.
Donc, une demi-heure, c'est vraiment le minimum. Oui. Mais 1 heure, c'est très, très bien. Il faut le temps de descendre déjà dans l'état. Oui, déjà, voilà, c'est ça. C'est de laisser, donner le temps au souffle de prendre le dessus. C'est Ah, lui qui nous fait respirer et c'est pas nous qui l'utilisons pour respirer. Voilà, c'est cette dynamique qui s'installe et du coup, la respiration se passe de manière tout à fait automatique, euh, ce qui nous permet de nous échapper dans notre réel. super. Alors, Ariane, est-ce que tu peux nous dire, là, pour les personnes qui nous regardent, qui seraient intéressées de tester ou de faire une séance avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te joindre? Où est-ce que tu reçois? Et je sais que tu fais aussi des séances en ligne. Alors, est-ce que tu peux un peu en parler par rapport à ce qui est possible? Oui, absolument. Donc, alors actuellement, malheureusement, je n'ai pas un environnement qui me permet de recevoir les gens chez moi pour donner des séances, mais dès que je peux, ce sera, je, je vous en ferai pas. Mhm. Par contre, là, je suis actuellement basée sur Nantes et je vais chez les personnes donner des séances pour les personnes qui me le sollicitent. Donc, c'est tout à fait possible. Ensuite, par Internet, par Zoom, j'ai donné des centaines réellement de séances, soit en individuel, soit en groupe, sur Zoom. C'est extrêmement puissant. Il faut pas, voilà. C'est vrai que déjà, des fois, les personnes ont un peu tendance à dire, oh, mais ça va pas être pareil en ligne. Et c'est faux. J'ai eu des résultats absolument incroyables, des témoignages d'ailleurs. Euh, de personnes qui ont fait des séances en ligne. Encore cette semaine, j'ai donné une séance à un groupe de 5 personnes et toutes ont vraiment eu une expérience bouleversante et très enrichissante. Donc, alors par Zoom, enfin les manières de me contacter, c'est très simple. C'est soit par téléphone, soit par email. Donc je peux vous donner, Oui, bon, on voilà, mettra vous les coordonnées en donnez dessous exactement. de la vidéo, J'ai hein, un d'habitude. Oui, j'ai un site internet, mais il est pour l'instant encore tout en anglais, donc je suis désolée pour les personnes qui ne Oui, comprennent pas trop c'est l'anglais. vrai que tu reçois en français et en anglais aussi, hein. Oui, tout à fait, voilà, Oui, puisque je vivais en Angleterre jusqu'à l'année dernière et toutes mes formations, je les ai faites en anglais, donc voilà, je donne des séances en anglais et en français. Et voilà, donc j'ai un site internet, il est encore tout en anglais. Et les meilleurs moyens de me contacter, c'est par téléphone ou par mail. Et je vous les donnerai juste super. après. Et on les mettra certainement comme Oui. référence en dessous de la vidéo pour les personnes, voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui auraient envie Et d'essayer. n'hésitez surtout pas, voilà, Oui, oui, des J'ai personnes ont des encore questions. moi, j'ai encore une petite question. Quand tu fais des séances de Oui, groupe, est-ce qu'il y a une intention de groupe ou est-ce que chacun fait son travail par rapport à son intention à lui-même? Est-ce que mm. c'est une intention de Chacun, groupe? oui, je vois ce que tu veux dire. Chacun vraiment fait son travail par rapport à lui-même. D'accord. Euh, oui. Alors des fois, il y a des thèmes pour les séances de groupe, mais à la fin, au final, même si on a une intention pour le groupe, le souffle va agir avec chaque personne pour lui donner exactement ce dont elle a besoin dans ce moment-là. D'accord. Donc, donc, j'encourage toujours les participants à partager en début de séance leur intention. Mais je les préviens que de toute façon, c'est très bien, c'est formidable d'avoir une intention. En revanche, il se peut que ce jour-là, il y ait une priorité ailleurs. Par exemple, peut-être que la priorité est dans le corps. Et le souffle va leur donner une expérience beaucoup plus corporelle parce que peut-être ils avaient justement encore des séquelles d'un accident dans une épaule et c'est là que la séance, enfin la respiration va se concentrer. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est possible aussi d'organiser des séances avec une intention de groupe. Ça peut pas faire de mal de toute façon. Et après, en sachant que voilà que chaque personne recevra ce dont elle a exactement besoin. super. Marianne. Et est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, parce que je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Est-ce il y a quelque chose, toi, Ariane, que tu aimerais ajouter, qu'on n'aurait pas abordé, qui est peut-être important à savoir ou que tu aurais juste voulu mentionner pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est que en fait, le souffle, c'est la vie. Que si on ne respire pas, je sais que ça paraît tout simple et idiot, mais si on ne respire pas, on meurt.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs manières de respirer. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, on est un peu dans un mode de survie quant à la respiration. On respire juste ce qu'il faut pour survivre, mais on ne respire pas d'une manière optimale qui permet vraiment de laisser nos capacités intellectuelles complètement s'épanouir et de nous donner vraiment ce souffle de vie dont on a besoin pour embrasser tout ce que l'on est et pour pouvoir vraiment aller dans tout notre potentiel. Et c'est un outil tellement simple et gratuit qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, même sans parler de respiration consciente connectée, déjà, le fait de s'accorder 1 heure pour être concentré uniquement sur sa respiration, en soi, ça n'est que bénéfique. Et cet outil de respiration consciente connectée, c'est encore plus puissant puisque ça permet justement de relâcher des traumatismes, des émotions, des sentiments. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment donnez-vous le temps, plusieurs fois dans la journée, de vérifier comment vous respirez. Et n'hésitez pas à prendre un petit temps de pause de quelques secondes pour vraiment prendre des grandes respirations, des respirations très profondes, on inspire et on expire. Rien que ça va vous permettre de passer une journée où vous allez vous sentir moins surmené, moins toujours dans être sur le qui-vive, quelle est la prochaine, il me faut faire ci, il me faut faire ça, il me faut faire ça. Non, prenez le temps de vous poser, de respirer profondément et vous verrez que tout est beaucoup plus simple à gérer. Oui, bah, je confirme. Hein. La respiration, ça aide vraiment à se recentrer. Et en tout cas, je voulais te remercier, Ariane, pour cette belle vidéo et surtout toutes les explications bien claires que tu nous as données sur cette belle pratique qui serait vraiment, qui a tout à gagner à être mieux connue. Et je confirme, hein, pour avoir essayé énormément de choses en thérapie, en libération, en technique alternative. Moi aussi, j'ai fait des séances avec toi en individuel et en groupe. Et je peux dire que pour moi, ça a vraiment été une des techniques vraiment les plus puissantes que j'ai expérimentées au niveau libération, on va dire, d'émotions et de ce qui est imprimé dans le corps, on va dire ça comme ça. Un tout grand merci en tout cas, Ariane, pour nous avoir fait découvrir cette belle pratique et merci à vous tous là qui nous avez regardés. Virginie, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on ne clôture et qu'Ariane ne termine sur le mot de la fin? Juste dire un grand merci à Ariane pour cette information bien précise, je trouve quand même. Donc, c'était très, très chouette. J'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai adoré. Ça me donne envie d'essayer. Donc, merci beaucoup. Et oui, je voudrais reprendre ce que tu as dit parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous a dit en fait la respiration, c'est la première chose quand on vit, c'est la dernière chose finalement. Le premier, on sort du lendemain à la maman, il y a le premier souffle et le dernier souffle, c'est quand on repart. D'où l'importance de ce que tu as dit en effet et je te rejoins là-dessus. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup à vous, Virginie et Géraldine, pour m'avoir invitée à partager ce moment et à parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Avec plaisir. Et puis, on espère que, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous pensez que ça peut aider les personnes autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à la faire tourner. Merci à vous, merci Ariane et merci à vous de nous avoir regardés. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.